Je vous présente Balmak, une fillette ardente de 12 ans d'Addis Abeba en Éthiopie. Elle a reçu un don spécial, celui de raconter des histoires. Monitrice passionnée de l'école du sabbat, Balmak tient la classe des enfants de l'école du sabbat qui se réunit dans un humble conteneur à l'école de l'église. Balmak et ses camarades invitent souvent leurs amis à se joindre à leurs chants et à leurs jeux, ou à jouer à des jeux bibliques. L'un de ses amis est Théodro, qui habite à proximité de l'église. Il entendit d'abord les chants depuis chez lui. Il décida de suivre le son. Captivé par l'ambiance qui régnait dans cette classe, il se mit à fréquenter régulièrement les activités du sabbat, ainsi que ses frères et sœurs. Comme leurs enfants manifestaient de plus en plus d'enthousiasme pour leur foi, les parents de Théodro remarquèrent le changement chez leur enfant, ce qui attisa leur curiosité. Ils visitèrent cette église, furent très impressionnés et se rendirent compte que c'était exactement ce qu'il fallait à leur famille. Ils demeurèrent reconnaissants à leurs enfants de leur avoir fait connaître l'église adventiste, même 15 ans plus tard. Balmak et les autres enfants dans le conteneur où se tient leur classe de l'école du sabbat prient Dieu de leur accorder davantage d'espace pour pouvoir recevoir davantage d'amis. Les dirigeants de l'église reconnaissent la valeur du ministère en faveur des enfants et leur attribuent souvent un lieu qui leur est consacré, comme ce conteneur, pour les protéger du mauvais temps et autres distractions. Après tout, ce sont souvent les enfants qui amènent leurs parents à Jésus et qui peuvent aider à construire l'Église en partant de zéro. Chaque fois que votre offrande de promesse est répartie telle qu'elle est suggérée par le plan des offrandes combinées, entre 50 et 60%, sont destinées au budget de l'Église locale et peuvent être utilisées, entre autres choses, pour la rénovation ou l'agrandissement des locaux de l'Église. Le reste de votre offrande sera attribué aux fonds missionnaires régionaux et internationaux. Ces fonds peuvent aussi servir à soutenir financièrement des projets de développement tels que la construction de nouvelles églises dans des territoires encore non pénétrés. Si vous rendez votre dîme, un jour, vous avez décidé de mettre à part régulièrement 10% de vos revenus pour honorer Dieu. Mais d'après les instructions divines, la dîme doit être utilisée exclusivement pour soutenir financièrement le ministère autorisé. Les offrandes, par contre, peuvent être utilisées pour soutenir financièrement toutes les autres sortes de dépenses missionnaires. C'est pourquoi les deux, dîmes et offrandes, sont nécessaires pour la diffusion de l'Évangile. Parlons maintenant du partenariat avec Dieu pour sauver des âmes, en mettant à part un autre pourcentage de vos revenus sous forme d'offrande de promesse, en plus de la dîme. Ce pourcentage peut être égal, supérieur ou inférieur à la dîme. Vous prenez votre décision dans un esprit de prière. Après avoir décidé d'apporter en offrande un pourcentage de vos revenus, il n'est plus nécessaire de décider quand donner. Vos pratiques de dons deviendront plus conséquentes parce que vous ne dépendez plus de vos sentiments ni de vos perceptions. Maintenant, chaque fois que Dieu vous donnera quelque chose, il y aura une dîme et une offrande de promesse. Ce sont vos offrandes qui peuvent aider des personnes comme Balmak à travailler plus efficacement pour Dieu. Si vous entrez ainsi en partenariat avec Dieu, il sait que vous êtes devenu un canal qui lui permettra de déverser ses bénédictions sur les autres. Alors, s'il a besoin que davantage de ressources soient investies, il pourra vous donner plus. En lui rendant régulièrement un pourcentage de vos revenus, vous serez étonné de voir comment Dieu peut vous utiliser pour faire de grandes choses, pour proclamer son amour. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.